70 000 $ amassés lors du premier souper bénéfice au profit du travail de rang de la Chaudière-Appalaches. L'événement Face au Dragon revient pour une 8e édition. Un reportage de Mario Lacombe. La ville de Montmagny, nouvellement certifiée municipalité amie des enfants. Mercredi 20 novembre 2024. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA TV. C'est le 15 novembre dernier qu'avait lieu le tout premier souper bénéfice au profit du service de travail de rang H en Chaudière-Appalaches. Inspiré du travail de rue, le concept de travail de rang est offert par des intervenants sociaux œuvrant auprès de la population agricole. Dans une démarche préventive, ces professionnels sillonnent les rangs à la rencontre des agricultrices et des agriculteurs, ainsi que de leurs familles, pour prendre le pouls de leur santé psychologique et leur fournir toute l'assistance nécessaire en les dirigeant vers les ressources appropriées. La Fédération régionale de l'UPA de la Chaudière-Appalaches, qui organisait cette première édition, dévoilait, à la fin de la soirée, avoir amassé la somme de 70 000 $ afin d'assurer le maintien et la pérennité du service dans la région. Rappelons qu'en plus des profits enregistrés avec le repas, une campagne de visibilité entourait l'événement. Au total, c'est plus de 75 partenaires qui y ont pris part, comprenant diverses entreprises gravitant dans les milieux agricoles, acéricoles et forestiers. La première édition de cette campagne de financement a dépassé toutes nos attentes, au grand plaisir du comité organisateur. Au début du projet, l'objectif était d'amasser un montant de 50 000 $ qui, essentiellement, servirait à payer 25 % du service dispensé sur le terrain par les 2 travailleuses de rang de l'organisme au cœur des familles agricoles, a expliqué Pascal Leclerc, président du comité de financement de l'organisme et 2e vice-président de la Fédération. Les sommes additionnelles seront conservées pour veiller aux besoins futurs du service, a-t-il tenu à préciser. Mme Chantal Lapierre, directrice générale des équipements Lapierre, présidente de la campagne de financement, dans un discours touchant, exprimait la nécessité de soutenir les productrices et producteurs en ces mots. Lorsque nos clients vivent des difficultés importantes, c'est toute la chaîne alimentaire qui s'en trouve affectée et qui en subit les conséquences, a-t-elle mentionné, tout en évoquant les statistiques de demande d'aide dans Chaudière-Appalaches les plus importantes au Québec. Lors de l'événement qui était présenté par les producteurs de lait du Québec, les 290 participants ont eu l'occasion de déguster un total de 10 fromages d'ici, ainsi que 6 vins, dont 3 provenaient du Québec. Des fromages, des accompagnements, dont plusieurs charcuteries fines à base de viande de porc, financées par les éleveurs de porc de la Beauce, étaient aussi servis aux convives. Rappelons que la Fédération régionale de l'UPA de la Chaudière-Appalaches regroupe et représente les productrices et producteurs agricoles et forestiers, propriétaires des 5 500 fermes sur le territoire des 10 MRC de la région administrative de la Chaudière-Appalaches. Le concours entrepreneurial Face au Dragon Montmagny-Lillet revient pour une 8e édition et rempli de nouveautés. Écoutons le reportage de Mario Lacombe. Mardi, au local de l'organisme Carrefour Jeunesse Emploi, les responsables nous dévoilaient les grandes lignes du concours Face au Dragon 8e édition pour la MRC de Montmagny-Lillet. Madame Caroline Gimbert, directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi, nous parle d'abord de la mission de cet organisme. Les CJE sont bien implantés dans les 2 MRC depuis plus de 25 ans. Riches de leur expérience, les 2 organismes travaillent main dans la main pour favoriser l'entrepreneuriat jeunesse dans leur communauté via ce dynamique concours. Les CJE ont pour mission d'accompagner et de guider sans frais les jeunes âgés de 15 à 35 ans dans leur démarche d'insertion socio-professionnelle durable. Madame Candide Harvey, directrice générale adjointe au Carrefour Jeunesse Emploi de Lillet, nous explique maintenant les règles de participation pour le concours Face au Dragon, 8e édition. Le concours s'adresse aux jeunes de 5 à 35 ans de la MRC de Lillet et de Montmagny. Que vous ayez créé un produit, un événement ou un service,
ce concours s'adresse à vous. Vous pouvez demander de l'aide au carrefour de votre MRC pour avoir toute l'aide possible. Et pour tous les règlements, vous les trouverez sur la page Facebook du concours, ainsi que dans le formulaire de participation. On peut nommer les dragons qui participent à cette aventure cette année: Élisabeth Caron de Formaca, Pascal Pelletier de Textile Gauvin, Gélino de la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, Maxime Bernier de Sun Life, Mathias Gagné de Mallette et Associés et Brian Paris de Paber Aluminium, qui nous explique sa participation aux dragons cette année. Je suis dragon depuis 6 ans maintenant. Pourquoi un peu je participe à ça? Je dirais, c'est pour stimuler l'entrepreneuriat. J'ai eu la chance d'être impliqué, moi, dans un relais familial dans l'entreprise. Donc, j'ai été impliqué là-dedans très jeune. J'ai eu la chance de ça, mais il y en a qui ont moins la chance au niveau des jeunes ou nouveaux entrepreneurs. Donc, nous, c'est pour stimuler un petit peu cette envie-là. Concrètement, vous faites quoi? Au juste, c'est quoi votre implication concrète? Au niveau des dragons, on va aller chercher des commanditaires certainement. On va promouvoir l'événement. Le concours. Ensuite, on va recevoir les projets, on va faire l'analyse des projets, puis ensuite, on va participer aux présentations des projets. Rappelons en terminant que les projets primaires et secondaires ont droit à une bourse maximale de 500 $ et les projets collégiaux, universitaires et petites entreprises ont droit à une bourse maximale de 750 $ à laquelle les dragons peuvent ajouter une flamme de 1000 $. Pour participer au concours, remplir le formulaire sur la page Facebook de l'organisme. Le projet est présenté et évalué par un panel d'entrepreneurs de Montmagny-Lillet, les Dragons. Le plan d'affaires doit être envoyé avant le 28 février 2025. Mario Lacombe à Lillet pour CMA TV Information. La ville de Montmagny, nouvellement certifiée municipalité amie des enfants. On vous donne tous les détails après la pause. Noël, c'est pour tout le monde. Bureau Pause Citation vous invite à offrir un cadeau à un enfant avec son arbre enchanté. Rendez-vous en magasin pour choisir un cadeau à offrir dans l'arbre enchanté Bureau Pause Citation. Les cadeaux seront remis au Havre des femmes dans le cadre de leur volet Prévention Jeunesse. Informez-vous auprès de l'équipe de Bureau Pause Citation Montmagny. Cette année, aux fêtes, semez la joie autour de vous avec l'arbre enchanté, une collaboration d'Humano Médical et CMA TV. Trouvez les cadeaux parfaits à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance, en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année pour célébrer en beauté. CMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CMA TV, partout pour vous. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La ville de Montmagny, nouvellement certifiée municipalité amie des enfants, tenait à souligner de façon concrète son engagement envers la jeunesse. Ainsi, par l'initiative du comité de la famille et des aînés, avec la collaboration des élèves de maternelle 4 ans de Mme Caroline de l'école Beaubien, une chaise des générations fait son entrée à l'hôtel de ville, moment propice pour la ville, alors que la grande semaine des tout-petits bat son plein partout au Québec jusqu'au 24 novembre prochain. La chaise des générations, conçue et décorée par les enfants, sera placée là où se prennent les décisions, dans la salle du conseil municipal, pour symboliser la voix des enfants, ayant pour objectif de rappeler aux élus l'importance de placer les enfants au centre de leurs préoccupations et de leurs décisions pour assurer l'avenir des jeunes générations. Le bien-être des enfants a toujours été au cœur des préoccupations de notre ville et l'arrivée de cette chaise des générations est une belle façon de nous rappeler que de notre responsabilité collective envers eux est prioritaire aujourd'hui comme demain, puisque les décisions prises maintenant façonneront le monde dans lequel ils grandiront, de confier le maire de Montmagny, Marc Lorrain. Mentionnons que pour souligner la grande semaine des tout-petits qui se déploie jusqu'au 24 novembre, une levée symbolique de drapeaux a été effectuée en présence des enfants et d'élus magny-montois. Rappelons que la grande semaine des tout-petits est l'occasion de communiquer et de susciter le dialogue autour du développement des tout-petits,
de mettre en lumière des initiatives locales et régionales qui soutiennent la petite enfance et de mobiliser l'ensemble de la société, des activités et des événements se déroulant partout au Québec tout au long de la semaine. Le projet de chaise des générations est porté par Mères au front, un organisme dont la mission est de protéger les enfants et la vie sur Terre face à l'urgence climatique. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 418 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, le camp Trois-Saumons s'est vu remettre le prix Excellence dans la catégorie Programmation et vie de camp par l'Association des camps du Québec pour le programme de perfectionnement en randonnée. Le prix Excellence Programmation et vie de camp dans la catégorie camp de vacances ou camp familial certifié a été remis au camp Trois-Saumons pour son programme de perfectionnement en randonnée au mont Wapishka. Et cette première édition du programme a permis à 11 jeunes de vivre une expérience unique dans les monts Wapishka. Le programme de perfectionnement en randonnée propose une expédition de 11 jours dans les monts Wapishka pour des jeunes de 16 et 17 ans en transition vers leur rôle de membre du personnel du camp Trois-Saumons. Cette expédition unique allie aventure et formation, leur permettant de perfectionner leurs compétences en randonnée et en leadership, tout en renforçant le sentiment d'appartenance à la communauté du camp. Le programme est également une reconnaissance pour ces jeunes, les préparant à devenir des leaders actifs et compétents dans le milieu du plein air. Rappelons que c'est le 29 juin 1947 que le premier campeur a foulé le sol du camp Trois-Saumons, mais c'est en 1945 que l'abbé Raoul Cloutier, ancien aumônier militaire et créateur des organismes des terrains de jeu OTJ pour la ville de Québec, a acquis ses premiers terrains, les premiers campeurs séjournant à l'été 1947, les premières campeuses, pour leur part, participant ou pouvant participer au camp à partir de 1951. Soulignons, en terminant, que la débrouillardise et l'expérience rustique étaient au rendez-vous des 2 premiers étés du camp. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans un moment, les prévisions de la météo. C'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Assurance, votre assureur local. 88 248 7940. La 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 la. Alors, une journée somme toute belle hier, et surtout ce qu'on remarque là, c'est que j'ai vu sur le thermomètre 9,5 degrés. On était quand même le 19 novembre, on est le 20 aujourd'hui. Ça se poursuit, le temps doux et des températures au-dessus des normales de saison. Si on regarde l'image de satellite ce matin, ça ne représente pas notre ciel actuel parce que c'est très nuageux et il pleut et c'est ce qu'on nous prévoit. Voilà, là c'est vraiment notre ciel actuel. Et si on regarde l'image de radar, vous allez voir qu'il y a des précipitations là, et c'est un système là, qui va nous suivre jusqu'à dimanche. Donc, aussi bien se faire une idée là, que le mois de novembre est vraiment bien installé cette semaine. Mais quand même, c'est ce qu'on remarque, ce sont des températures douces qui vont se poursuivre. Donc, aujourd'hui, c'est de la bruine intermittente, des vents devenant du nord-est à 30 km/h ce matin, température stable à près de 6 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, nuageux, 30 % de probabilité d'averse, des vents du nord-est de 20 km/h avec un minimum quand même doux pour la période à 4 degrés. Demain jeudi, de la pluie ou de la bruine intermittente, vent du nord-est de 30 km/h avec des rafales à 60, température stable à près de plus 5 degrés.
Pour vendredi, de la pluie, du temps venteux, et ça demeure doux avec 5 degrés. Et là, pour la fin de semaine, pour l'instant du moins, pas de tellement bonnes nouvelles. De la pluie pour samedi avec 5 degrés et des averses pour dimanche avec 5 degrés. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 0 le jour, moins 8 la nuit. Donc, on est vraiment au-dessus des normales de saison. Le soleil s'est levé à 6h54 ce matin et se couchera à 16h02. Il fait actuellement 5 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction nord-est à 19 km/h. L'humidité est à 85 % et la pression barométrique est à 101,2 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues, donc le premier départ de l'île aux Grues était à 6h15 ce matin. Les prochains, dans quelques minutes, soit 9h et 17h45. Maintenant, les départs de Montmagny, donc le premier départ de Montmagny s'effectuait à 7h ce matin. Les prochains départs seront ou s'effectueront à 9h45 et 18h30. Donc, c'est de la pluie, mais du temps doux et possiblement, selon nos météorologues d'Environnement Canada, jusqu'à dimanche, aussi bien se faire une idée que là, cette semaine, ça va être une vraie semaine du mois de novembre, à part des températures douces. Notre menu pour cette émission du 20 novembre, dans quelques instants, on vous propose la chronique culturelle avec Mireille Soucy des Arts de la Seine, et on reçoit Jonathan Renière qui viendra nous parler du marché de Noël de tourisme Chaudière-Appalaches. Donc, on est en plein dans la période. Il y a beaucoup de marchés de Noël ces temps-ci. Alors, Jonathan Renière nous viendra nous parler de ces différents marchés de Noël sur notre territoire. Bien sûr, on va commenter l'actualité. Donc, c'est le menu de cette émission du mercredi 20 novembre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.